Dans le cadre de notre recherche sur les matériaux de construction en Haïti, nous avons effectué une importante campagne de prélèvement d'échantillons provenant des sites de carrières de montagne. Cette campagne visait à caractériser par des études techniques au laboratoire les matériaux granulats provenant des sites et à contrôler leur qualité afin de proposer une utilisation équilibrée de ces carrières de montagne. Cette recherche sert de référence technique pour l'utilisation des matériaux de construction du type des carrières de montagne en Haïti. Cette recherche représente le fruit de plusieurs laboratoires étatiques de recherche: Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, Bureau des mines et de l'énergie et Faculté des sciences, sur ces matériaux de montagne pendant environ 4 mois. Tout d'abord, c'est quoi les carrières de montagne? Ces carrières sont des dépôts de calcaire broyé originellement massifs, exploités à ciel ouvert dans les flancs de montagne pour extraire les roches et les granulats afin de fabriquer des bétons de ciment. L'exploitation de ces carrières est considérée comme la plus importante des activités extractives entreprises en Haïti et représente une source principale d'approvisionnement en granulats pour les constructions. Dans le cadre de notre campagne, nous avons réalisé des prélèvements d'échantillons dans les carrières de montagne à ciel ouvert suivantes: La Boule 12, Mon Akabri, Sanatorium, Madangano, Découverte, Fonds Parisien et Carrefour du Fort, à raison de 6 sacs environ de matériaux par site. Ces prises d'échantillons ont été effectuées avec soin pour la validité des essais au laboratoire. Les échantillons collectés ont été apportés et stockés au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, où ils ont fait l'objet de nombreux essais techniques en laboratoire. Ils sont considérés dans le cadre de cette recherche comme représentatifs des sites concernés. Des études de caractérisation minéralogique des matériaux de carrière ont été réalisées au laboratoire BME à partir des analyses faites à la loupe binoculaire. Les résultats de cette analyse minéralogique sont consignés au tableau suivant. Cette analyse montre les différents minéraux qui composent les matériaux prélevés sur les 7 sites examinés. La présence de certains minéraux, silice, minéraux de sulfure et de chlorure dans ces matériaux pourrait constituer des nuisances dans un béton. Des études de caractérisation chimique des matériaux de carrière ont été effectuées afin d'identifier les éléments chimiquement réactifs. Cette étude chimique repose sur les essais techniques réalisés au laboratoire du BME et de l'URE de la Faculté des sciences. Ces essais ont été déterminés à l'aide des analyses en pourcentage de carbonate de calcium, de chaux vive, de carbonate de magnésium, d'oxyde de magnésium, de chlorure dissous, de teneur en soufre totale, de sulfate dissous et de réaction alcali-silice. Les résultats de ces différentes analyses sont présentés dans ces tableaux suivants. Parmi les éléments en trace, soulignons la forte présence du carbonate de calcium à des pourcentages très élevés dans ces matériaux de carrière de calcaire broyé, supérieurs à 97% de carbonate. Ce sont des calcaires de très bonne qualité.
Les analyses de réduction en alcalinité effectuées sur les matériaux de carrière sont rassemblées dans le tableau suivant. La réaction de ces granulats avec les alcalis du ciment peut se traduire sur une longue période par une expansion et une fissuration. La figure donne une représentativité des 7 matériaux sur la courbe des réactions alcali-silice. Donc, ces matériaux mélangés avec le ciment et des gravillons dans le béton peuvent produire le phénomène d'alcali-réaction. L'apparition des fissures remplies de gel de silicate de calcium peuvent se produire dans le béton composé de gravillons, de sable calcaire de carrière, de montagne et de ciment CPA. Il apparaît que le mélange sable-carrière-gravillon avec le ciment réunit les conditions susceptibles de provoquer l'alcali-réaction. Dans le cadre de cette recherche sur les carrières de montagne, nous avons analysé les constituants du béton. Les matériaux de ces sites sont utilisés dans les formulations des bétons binaires. Ces matériaux ont été écrêtés sur les tamis de 6,3 mm et de 31,5 mm afin de séparer le sable du gravier. Ces granulats ont été soumis aux essais de laboratoire afin de déterminer leurs caractéristiques physiques. Ces essais sont l'analyse granulométrique, poids volumique apparent, poids spécifique des grains solides, équivalent de sable, Los Angeles, micro-déval, essais de propreté, etc. Les résultats sont listés dans ces tableaux. Une fois déterminées les caractéristiques physiques de ces granulats, nous avons mis au point des formulations du béton hydraulique avec la méthode simplifiée de Drew-Goris, dont les paramètres de base sont la plasticité désirée, le rapport ciment-eau. À partir des résultats des essais réalisés au laboratoire sur les matériaux granulés, nous avons déterminé les proportions optimales des différents constituants des mélanges afin de garantir des résistances à la compression simple à 28 jours satisfaisants. Le dosage 350 kg de ciment par mètre cube de béton a été adopté. La plasticité normale visée correspond à un affaissement au cône d'Abrams de 7 cm. Les tableaux suivants présentent le pourcentage optimal des granulats dans le mélange et le dosage Q350 du béton des matériaux. À partir des mélanges réalisés avec ces dosages pondéraux, des éprouvettes cylindriques de 6 pouces de diamètre et 12 pouces de hauteur ont été confectionnées et immergées dans l'eau après démoulage au lendemain de leur confection. Les essais de compression simple, essais destructifs, ont été réalisés à 3 jours, 7 jours et 28 jours sur les éprouvettes. Ils sont réalisés sur une presse automatique de type 101 3000E, pouvant atteindre une charge de rupture de 3000 kN. Les résistances moyennes obtenues à 3 jours, 7 jours et 28 jours des séries d'éprouvettes fabriquées sont résumées dans ce tableau. Ces résistances en compression obtenues ne dépassent pas 25 mégapascales à 28 jours pour ces matériaux de carrière de montagne. En conclusion, pour cette recherche sur les matériaux de carrière de montagne, nous avons constaté un pourcentage de fines élevé dans ces matériaux qui peut prendre la place du ciment dans le mélange. Une moins bonne ouvrabilité et des risques de ségrégation du béton sont à craindre si des dispositions telles une vibration puissante ne sont pas prises. Ces granulats de carrière contiennent un fort pourcentage de carbonate de calcium, pouvant donner lieu à la carbonation du béton due à l'action de l'acide carbonique.
se trouvant dans l'atmosphère sur la chaux libérée par l'hydratation du carbonate de calcium. Cette carbonation peut faire baisser le pH, neutralisant ainsi progressivement l'alcalinité du béton et son rôle passivant sur les armatures qui, n'étant plus protégées, se corrodent. Le mélange de ces matériaux de carrière avec des gravillons semi-concassés de ballastière peut donner lieu au phénomène de l'alcali-réaction. Tous ces éléments montrent que ces matériaux ne sont pas aptes à être utilisés dans la fabrication de béton de qualité ou de béton sérieux. Un béton réalisé avec ces matériaux de carrière de montagne ne peut pas nous donner plus de 30 ans comme durée de vie.